Et salut à tous, c'est Kakit. On se retrouve pour cette deuxième semaine de la Hades Team League. On va donc faire le récap de la semaine des sorcières des 4. Et évidemment, je ne serai pas tout seul pour faire cette review. Je serai d'abord en compagnie du capitaine Max de Strat. Encore une fois, salut Max. Encore une fois, hein. Encore Toujours, une hein. fois. Toujours évidemment. Et je serai en compagnie du mec qui a un sprite Shodan beaucoup trop stylé, à savoir Inasti. Bonsoir Inasti. Bonsoir, c'est un plaisir. Voilà, le mec il s'est fait son petit sprite avec Giratina et Blue. Il s'est fait plaisir en tout cas. Bah, il faut juste se qualifier pour la World Cup et puis normalement c'est simple. Et comme quoi les standards sont pas très élevés, hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, en même temps, si pour un, Première fois, je dois bien l'admettre. c'est ça, pour un sprite qui date de 2015, j'imagine. Enfin bon, donc on est parti pour récap donc cette deuxième semaine de la Hades Team League. On a donc affronté les Ombres d'Hypno. On s'était imposé la semaine dernière contre les Musiciens d'Orphée sur le score de 9 à 7. Cette semaine a été plus compliquée, mon cher Max. Plus compliqué, je pense en vrai on le voyait un peu venir. Déjà juste en regardant les match-up, hein, clairement. Parce qu'on va pas se mentir, ça a pas été notre jour de chance. Ça a pas non plus été notre jour de chance dans les games. Et enfin, personnellement, j'avais prévu de laisser un peu plus de repos par rapport à la week-end qui est toujours très intense parce qu'elle suit la phase de draft. Donc j'ai laissé un peu plus tourner et j'ai voulu aussi voir par la même occasion qu'est-ce qu'on faisait naturellement bien et qu'est-ce qu'on faisait moins bien naturellement quand on lâche un peu les rênes. Donc je pense que ça nous a bien permis d'apprendre. Et non, je suis quand même satisfait de la week et quand je regarde au global, je pense qu'on aurait même pu l'apprendre. Si ça avait été notre week-end, je pense qu'on l'aurait prise. On aurait pu l'apprendre. Ouais, je suis plutôt d'accord parce que du coup, donc, comme vous avez dû vous en douter, bon, et puis de toute façon, vous suivez quand même le tournoi, on a donc perdu cette première week, si ça veut bien passer, merci, contre les Ombres d'Hypnose sur le score de 6 à 10. On a quand même limité la casse, je trouve, dans Non, l'ensemble. franchement, hein. Je regarde les match-up, quand je regarde les MU, quand je regarde, bon, il y a il y a uniquement une game où vraiment ça change absolument tout le axe. Donc on va dire qu'admettons cette game. Et à C'est 7-9, qui a les notifs Discord là? Parce qu'il y en a un qui se fait ça doit être spammer là. moi. My bad. Il y en a un qui se fait spammer, ouais. On n'est pas dérangé. Bah parce que je suis le capitaine, donc il faut que mes poussins ils puissent me retrouver. Toujours ça. Qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup? Ah, Oui, ça, si tu enlèves la game VGC que je trouve on perd un peu durement, ça fait du 7-9. 7-9 c'est tout à fait honorable par rapport au match-up qu'on avait. Et comme j'ai dit, je trouve qu'on a juste moins pris le temps. On a moins bien préparé, ils ont été meilleurs au but, donc je trouve ça cohérent, je suis pas inquiet pour autant. si t'as quelque chose à ajouter, Nasty, Bon, n'hésite pas. je pense que cette week, on a clairement vu un petit peu les problèmes qu'on avait et je pense que personnellement, en Team Tour, les fois où j'ai gagné, on a toujours pris une grosse lose en début de tournoi et ça a toujours servi pour après. Je pense que les équipes qui stompent la phase régulière, ça va rarement au bout. Ouais, bah, Donc moi ça me stresse pas non plus. bah, je pense, ouais, première HTL même. Parce que du coup, t'avais gagné la première HTL avec les sorcières des quêtes. Oui. Oui, et on avait perdu 9 points la première semaine contre les adversaires qu'on a battus en finale d'ailleurs. Donc, Voilà, comme sur quoi. Comme quoi, finalement, parfois le score ne fait pas tout. Donc voilà, donc du coup, pour revenir un petit peu plus en détail sur les scores, j'ai tenu mon rang face à Daharan. Je suis allé prendre la win 3 à 0. Merax qui choque face au capitaine des Hypnos. Ayo qui est en 2-0, bien ouais, à lui d'ailleurs. Non, il est en 1-1. Ah non, il est en... Ah oui, oui, c'est le seul capitaine qui avait perdu. On est nul. Le seul capitaine qui avait perdu sa première week. Bon, après, il a perdu contre un autre capitaine. Donc, en soi, voilà, ça triche un peu, mais bon, c'est pas grave. Lucide qui s'incline 3-0 contre Fraise. Lucide, la game est dommage. Lucide, je l'ai déjà dit, il y a un play. S'il le fait, il se facilite grandement la game. Il le fait pas. Ouais, et puis le 3-0 est un peu dur, je trouve que la game était assez serrée quand même. Oui, ouais, clairement. il a juste pas fait les bleus opti Ouais. avec un scarf qui a
Le coup du scarf, on en reparlera, c'était assez marrant. Le coup du scarf, on en reparlera. Ouais, surtout qu'en plus. Combat Eka, je crois que je n'ai même pas vu le match d'ailleurs. Je viens de voir que Combat avait gagné. Non, franchement, Combat avait quand même bien géré sa game pour le coup. Clean game de la part de combat pour le coup. Ouais. Je crois Eurodro. que je n'ai pas vu la game, je l'ai pas vu passer la game. Ouais, c'était la toute dernière hier soir, donc je sais pas. Après, Eurodro contre Martin, Eurodro, on était en mode putain, Ogre Water nous détruit Eurodro. Ogre Water est mort T2. Voilà, c'était. Comme ça au C'est moins. une belle adaptation de la part de Rodro, mine de rien. Ouais. Parce que c'est un joueur qui a l'habitude d'être assez solitaire, voilà, qui a ses habitudes. C'est un joueur aussi très smogon, donc il est un peu. Ça lui arrive d'être fixé un peu sur ce qu'il pense être bon, mais il a quand même bien écouté les retours, et d'ailleurs ça s'est vu, parce que c'est ce qui a bien marché dans la game. Ouais, c'est vrai. Donc c'est un fruit du travail collectif, donc ça fait plaisir, et d'un très bon in-game de sa part. Vas-y, Nasty, tu voulais rajouter un truc, non? Il n'a pas joué tôt non plus, ce qui est quand même positif. C'est vrai qu'il a fait chez mardi. MP5 qui s'incline de peu face à Yumi. Ouais, pareil, c'est dommage, une para mal placée. Des petits plays pas assez optis, c'est dommage. Ouais, à voir s'il aurait gagné sans cette para à la fin, mais je Ouais, pense que. ça allait être dur quand En tout même. cas, ce qui est sûr, c'est que ça le condamne. Ouais. Bon, Kappa et Oud, on va fermer les Kappa yeux. Yaudels, voilà. On va fermer les yeux sur l'incident qu'il y a eu au build, malheureusement. Il y a eu un drame. Il y a eu un drame, clairement. Bounty contre Wapi, bah franchement, Bounty. On aura le temps d'en reparler plus tard, mais cette game. Oh, Bounty, c'est tellement mon pote. Ah, surtout que. J'ai jamais été aussi heureux d'avoir mis un gif pendant la phase de pique, genre. Quel goût. Ah non, surtout que bon, on va en reparler après de cette game, mais. Le mec, il avait pas d'arme, il est vraiment allé avec genre son petit couteau, et il a tenté. Et il a tenté, hein. Il a tenté, en parlant de sa bite et son couteau, Florent M qui nous a fait une petite dinguerie. Voilà, en bas de Et les gars, je peux vous dire, pour ceux qui connaissent, hein, Florent M qui a joué Screen Offense, et c'est pas tous les jours. On en parlera du responsable qui a fait jouer Screen Offense à Flo. Max Voilà, de Strat, parlons du second responsable. Max de Strat, le capitaine qui choque, hein, qui choque. Bah ouais, MU pas facile. MU vraiment pas simple. Je trouve que je m'en sors bien, j'ai bien bu, j'ai pas trop mal géré la game. Il y a 2 plays qui ont pas été bons et bah ça me coûte la game. 2 plays pas opti, j'ai eu du mal à visualiser la fin de game. Comment ça pouvait se passer, donc je me suis fait un peu surprendre à la fin par le good jinx. C'est bien joué en face, tout simplement. Clairement, ensuite... derrière Wolf, bon, je sais pas responsable. Je trouve quand même, je vais être honnête avec toi, après je sais pas... Vas-y, attends, redis Nasty. On se fait quand même beaucoup sweep cette semaine. Ouais, mais en vrai, j'ai quand même l'impression, tu vois, Wolf, le score est assez dur quand on voit la game, parce que je trouvais quand même que la game était un peu plus serrée que ça. Mais bon, après, il s'est fait... Ah, très bien. Ok, j'ai peut-être mal vu la game, c'est pas grave. Ah, peut-être j'ai confondu avec la game suivante, Nasty contre Iggy. Nasty, t'as mangé un mastodonte, encore une fois. Game, Enfin, non, remarque encore une fois. Prime Entertainment, genre. Comme d'habitude, je prends des mauvais match-up, mais ça, on a l'habitude. Ah, Mais encore une fois, j'arrive à faire en sorte que je puisse la gagner. Mais... Le dernier tour, à chaque fois. Il te manque le petit truc à la fin. Et c'est marrant parce que cette game, on a vraiment... Bon, j'en parle pas trop, mais parce qu'on va en reparler après. Mais on a vraiment, je trouve, appliqué le game plan, genre, play par play. Et juste tout ce qui pouvait nous réussir, nous réussissait jusqu'à un certain moment. Et on a quand même perdu à la fin, donc dommage, mais franchement, j'y ai cru. C'est terrible. Ensuite, là, oh putain, le lotier. C'est littéralement ma week 1. C'est littéralement ma week 1. Armo, il nous a fait une wall find. Ah, t'as week 1, c'est vrai. Armo, j'avoue, Armo contre Ako. Il est arrivé avec un build, il l'avait jamais vu. Ah, il y a encore eu du cooking. Il est arrivé 5 minutes avant la game. On lui a donné son build, il a fait ok, je reviens.
Il a pris la win alors qu'il avait un MU, mon gars. Et Mais Armo qui affrontait Zapdos, il y avait une revanche à prendre. Et qui a fait son build? C'est Ordi et Chebest, hein, tout simplement, qui a gagné sa game. Alors oui, j'ai marqué Frolin, mais Surdi, il a gagné 4 games aujourd'hui. j'ai marqué Frolin, mais oui, c'était pas Frolin, parce que Frolin, c'était tout simplement endormi lors du schedule. Enfin, à l'heure du schedule, donc c'était le sub. Je sais plus du tout qui était le sub qui a joué, je suis désolé pour lui. Mais je comprends tellement je comprends tellement que son Pokémon Totem ce soit Cramorant. Genre. C'était Bastien underscore, c'est ça? C'est quoi cette Ok. question Ah, con Bastien, Ouais, donc c'est Bastien forcément. Et Bastien qui devait rentrer en Sabine avec un build de Frolin. Ouah, l'enfer. Courage, mon L'enfer. ref. Et bon, le VGC, où il y a du mieux par rapport à la semaine d'avant, il y a du mieux, hein, on a pris un match. Notre première victoire et on aurait carrément mérité cette game. Franchement. Ouais, Serine Seriflore, notre sub qui a fait pas de performance et qui du coup a gagné sa place de titulaire, hein, tout simplement. Voilà, il l'a gagné officiellement. Incroyable. Voilà. Bravo à lui, franchement. Énorme investissement. Et Cinda, 2-0. Mais franchement, Adling game. Genre, Réa méritait ça, oui. Oui, normal. Mais Cinda fait 2 mauvais plays qui lui font perdre les 2 games. Il pouvait vraiment gagner les 2, pour le coup. Et ça se joue vraiment à pas grand chose sur les 2 games, je trouve. Ouais, c'est dommage ça. Après, je sais pas si. En tout cas, ouais, ça se joue à pas grand chose. Après, c'est le VGC. Bon, j'allais te dire, c'est un peu notre point faible quand même, mais bon, ouais. En tout cas, Ouais, mais il y a du mieux, il y a du mieux. oui, Serine Seriflore a fait une grosse prep et voilà, ça passe à pas grand chose. Et Cinda, c'est pareil. Je pense que pour la semaine qui arrive, on a des espoirs dans le VGC. on improve, quoi, on scale, comme ils disent. On va scale, exactement, on va scale. Mais bon, malheureusement aujourd'hui, on ne va toujours pas commenter le VGC. Je sais pas quand est-ce qu'on en commentera, peut-être qu'un jour, juste pour déconner. Mais en attendant, on va pas en commenter. Je vous propose donc qu'on passe au game tout de suite. On aurait presque pu commenter Serine. Hein. On On aurait aurait presque pu commenter presque- Serine. Mais tu sais quoi, on attend la première victoire. Tu sais quoi, j'attends la première victoire et après j'attends aussi avoir un de nos 3 joueurs VGC. Voilà. Bon, peut-être que j'ai pas demandé encore de participer au record. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y en a pas encore eu. Ouais, c'est peut-être pour ça. Mais déjà, c'est notre analyste. Chaque fois qu'il y a une game VGC, il est là. Même les siennes, il est là. S'il faut, je demanderai à Smokey s'il faut te C'est faux, passer. c'est faux. Même Bah, si après, Smokey, il y a c'est des pas une stats qui source. vont nous tomber dessus. Comment ça, vous ghostez les games, OMG? Ah, mais... Oh là, attends, on va pas commencer les dramas. Oh my god! On va plutôt passer au game, je vous propose. Et donc on se retrouve donc pour les 3 games qu'on va donc commenter aujourd'hui. On va commencer par ma game, tout simplement, parce que bon, la semaine dernière je me suis dit non quand même, je vais pas passer. Bah là cette semaine du coup je me suis dit vas-y c'est bon, je mets ma game face à Daharan. Gros morceau sur le papier, franchement gros morceau. Le problème c'est que Daharan joue une draft assez particulière. En fait, gros morceau, mais à la fois, j'étais assez content. Parce Ouais. que je trouve que Daharan est bon au niveau du drafting. Il a souvent des bonnes drafts qui lui donnent un gros avantage. Et je crois que j'en ai parlé avec Urta quand on a fait le live avant la week 1. Et qu'on disait que Daharan a beaucoup à prouver parce que on sait pas trop s'il y a eu concours des circonstances, si le joueur est vraiment top tier, on sait pas trop. Et t'es typiquement le profil de joueur que je voyais bien le faire galérer. Parce que t'es hyper expérimenté et t'as une draft qui est très solide et qui est très dure à aller chercher. Donc j'étais assez content quand j'ai vu le pairing. Ah, c'est ça, surtout qu'en plus, bon là, on voit, il y a le corps def Corvible ici, déjà, t'as envie de te tirer une balle. Simplement, tu vois le corps def. Moi j'allais dire le Cordef Carmin Chirac, mais ça marche aussi. C'est vrai que ça peut fonctionner. C'est vrai que ça peut fonctionner, en tout cas, c'est du bon SV comme on les aime, et surtout qu'en plus, donc, au niveau des Terra, je vais te le préciser, mais donc, mon Cerulege est Terra Ghost, mon Upa est Terra Ferry, et du côté de Daharan, c'est le Enamorus qui est Terra Stellar. Et ben, je vous cache ouais, et je vous cache pas que le game... Ouais, c'est un classique en vrai, surtout. Bah, je vous cache pas que le game plan était assez simple pour le coup. Le Corvible ici, ils ont tous les deux des rookie helmets. Faut qu'ils viennent se cracher dans mes rookie helmets. Tout simplement. Parce que, bah, en fait, le draft de Daharan, bon, elle est désolé Daharan, du coup, je te balance un peu sous le bus. Cette draft là, il a besoin du momentum pour vraiment être menaçant. Donc faut venir punir le momentum dès qu'il y en a l'occasion. Et pour punir le momentum, ben, il n'y a pas C'est vrai que 36 c'est compliqué parce qu'en solutions. plus, ouais,
Et Nam, je te jure, le Mon, tu lui mets U-turn, c'est tellement le meilleur Poké du tiers. Ouais, je serais beaucoup trop Mais, broken. mais c'est compliqué quand il est tout seul. Mamo, c'est un peu pareil. Ça marche bien avec DP Team, mais du coup, ouais, c'est quand même, quand tu regardes le 6, tu te dis, j'ai quand même l'impression qu'il y a des types qui lui font mal. Genre Non, le shoot sur le papier. c'est ça. Darren qui se recycle quand même parce qu'il joue vraiment les mêmes choses. Il joue Terrapagos, faisant DPT, Basculégion. C'est vraiment c'est classique quoi. C'est ça. Bon, en même temps, ça marche bien, hein, c'est des bons Poké. C'est pour la le coup, hein, classique mais- d'Aran en tout cas. On va y aller. Moi, je vais décider de faire mon lead Corvi contre le faisant DPT. Le lead Corvi, tout simplement parce qu'au départ, bah, c'était plus un lead Mamochon que j'attendais. Et Ouais, en bah, vrai, après, de toute façon, Corvi, ça permet de prendre de l'info et ça me permet bah, tout simplement de pouvoir pivoter tranquille en soi. Le faisant qui va taper demi-tour, qui va se manger hop, un petit coup de Rocky Helmet. Ça, franchement, c'est quand même un peu. Je vois pas trop l'intérêt de faire ça, honnêtement. Ouais, je tape la Parce tête que de fer aussi. C'est pas comme s'il était sûr d'être plus lent. Là, t'es sûr, dans tous les cas, si le Corvi il a envie de U-turn, il le fera. Donc à C'est quoi ça. bon se manger le Rocky Helmet? Oui, t'as l'info, mais en plus, t'as pas de Poké pour qui c'est gravissime de voir le Rocky sur Ouais. Corvi. Enfin, j'ai pas tout compris. Là, j'avoue, la tête de fer, c'est parce que je me suis dit, oh, ça va, c'est quoi, ça va être genre des vieux 7 nasty plots. Donc je me suis dit, vas-y, hop, tête de fer pour punir la nasty plot. Bon, au final, il a tapé demi-tour, ça m'a arrangé. J'aurais pu taper demi-tour, mais bon, c'est pas grave. En tout Ouais, cas, mais la Babiri, c'est possible qu'il ait ouais, pas en fait tout de cas, demi-tour. voilà, c'est donc le Iron Crown qui vient. Je vais ramener directement le Garchomp. J'ai un Garchomp qui est quand même pas mal bulky sur le spé. Et comme je l'ai dit avant, il faut que je bloque le momentum. Il faut que je bloque le momentum. Et il faut que je pose mes hazards. Et Garchomp, il va donc bien le faire. Il va Ouais, pouvoir poser c'est ses marrant, trucs. c'est un qui t'a dit de jouer des hasards. Ah, bizarre. Et là, par contre, C'est voilà. marrant, c'est un qui t'a dit de ramener un Oupa qui se fait 2 HKO par moveset. Vraiment, Alors, gros play, gros le- play. Alors, le Moi, je vous jure, il Hoopa, m'a pété les couilles avec son Oupa toute la semaine, tout ça. on va pas pour que ça révéler se le fasse. set, mais le Hoopa, il faut savoir qu'au départ, j'avoue, au départ, j'étais en mode, vas-y, Hoopa, je lui mets son bulk SPDF, comme ça au moins il vient bien sur Enam et tout. Et genre, 10 minutes avant la game, je me suis dit, en vrai, le Enam, il va être physique. Autant mettre le bulk en def plutôt qu'en SPDF. Quel intérêt il aurait tapé Super Power dans ton type Spectre. Enfin, J'avais prédit. c'est pas grave. Il peut pas faire Super Power direct sur le VC, il est obligé de le taper sur le Switch. Là, du coup, voilà, donc là, déjà, je prends la mandale. Ouais, mon début de game, il est un peu chaotique, parce que du coup, après, je suis sur Blissey pour venir tempo, il va taper Et le le Terra mec Blast. tweet et puis il dit non mais ça sert à rien en fait. En tout cas, il prend ses coups de Red Life Orb, et après, je suis en mode, vas-y, nique sa mère, ça sert à rien, save ou pas. Donc là, voilà, le Enam qui est placé à plus 2. Après, les dégâts de la Life Orb, super utile. Ouais, en vrai, ils aident quand même pas mal. Le Gren qui arrive du coup en RK, parce que j'ai envie de dire, heureusement qu'il a pas tapé Tailwind. S'il avait tapé Tailwind, ça aurait été un peu plus gênant. Et les spikes qui font déjà le Ouais. travail. Bah ouais, parce que du coup, faisant me révèle qu'il est pas bot. Et alors là, j'ai même pas besoin de chercher à anticiper, je tape juste Dark Pulse. Si en plus j'ai anticipé en fait. J'ai anticipé, juste j'ai pas anticipé le bon play. Enfin, j'avais plus anticipé un bascule légion que. que. Ouais. Hop. C'était quand même ballsy de le ramener sur le Greg. Ouais, écoute, tant mieux en tout cas. Voilà, le Corvi qui arrive, le faisant qui va juste taper Roost. Évidemment, il a besoin de récupérer de la vie, il se barre. Là, il U-turn pas, il a bien raison de pas U-turn du coup, parce qu'il a vu le Rocky. Ah, du coup, il a appris de son erreur et c'est Cyrulech qui arrive face au Mamochon. C'est ça. Et je vais Là, re-rater là, l'anticipation. ouais. Oh, la game, je rate. J'ai quand même l'impression qu'il a un peu piffé parce que je comprends pas trop le no poltergeist ici. Admettons, ou no Terra Blast en l'occurrence. Pas d'item sur Basculégion. justement. Ouais. Oui, Ah oui, c'est vrai. il était pas, il était no item du coup sur le, il était no item sur le Sans bascule légion. Ça c'est marrant. En tout cas, voilà, le bascule légion femelle, je sais que ça tape surtout sur le spé, donc c'est pour ça que j'aurai une Blissey, parce que dans le pire des cas, il va me faire quoi? Il va me faire flip turn, il va se remanger un rôti, donc c'est pas grave. Ça ramène Ouais, le et Mamoswine, là, je il- pose mes rocs de mémoire, ouais. Et pareil, Ouais, là, allez, le Terrapagos, il a pas l'occasion de venir en plus parce que c'est la Wincon, mais c'est bien joué par Gros contre le smackdown. Smackdown. ouais, là, le Smackdown, il est Gros chiant, Smackdown. et là, le problème, je suis en mode... comment je fais pour faire venir quelqu'un sur Mamo, là? Bah parce que je me dis Blissey, il est quand même important le Blissey, j'ai vraiment besoin du Blissey, du coup je pense que je vais juste sac le Corvi. En plus je tank, incroyable. Et non, le Cookie est Du coup monstrueux, hein. ça me fera un sac fodder et maintenant Gren revient et Gren est vraiment menaçant. En fait, c'est ce qui fait un peu la différence, je trouve que c'est très important. Parce que le fait que tu gardes le sac fodder à ce moment-là, Mm. t'aurais pu être à 4 V6, même si les rocks, les hazards le week-end petit à petit.
le fait que t'aies encore un Poké d'avance, ça change beaucoup de choses. Ouais, je trouve que ça aide beaucoup. En tout cas, ça ramène le bascule légion qui arrive. Là, je suis en mode what the fuck. Là, j'avoue, sur le moment, j'ai un peu perdu mes couilles parce que je me suis dit pourquoi il ramène bascule légion, c'est pas normal, il y a un truc qui va pas. Genre, Ouais, je pense que t'aurais pu comprendre, mais c'est vrai que c'était pas évident. sur le moment, en Je fait, pense que le moment, en fait, surtout, je me dis, il est trop important, Cyril en fait. Donc je me dis, c'est trop bizarre qu'il le ramène comme ça. ouais, tu peux te dire, ça se trouve, il y a la baie, il y a une Il y a Cassie. une ou baie, il y truc a un comme ça. scarf. Moi, j'avoue, j'étais peut-être plus dans le petit, peut-être un scarf. Et là, à ce moment-là, Mais je là où pense c'est que, en intéressant. fait, je pense que l'indice principal, c'était vraiment parce qu'il avait vu le Terra Spectre. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis au début, le switch sur Bascule Légion, il est sus parce que quand tu vois Terra Spectre, tu te dis pas forcément il va cesser, tu te dis il va Terra Poltergeist, genre ça se trouve il est band, tu vois. Du coup, c'est vrai que je pense les deux plays combinés, ça indique un peu ça, mais ouais, Ouais, très bah. dur de s'en Et rendre là, en compte. vrai, là, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que là, tu vois, donc là, on est encore dans une phase où je ramène graine, et là, tu dis, est-ce que je vais anticiper le bon play ou pas? Mais là, je suis en mode, j'ai pas besoin d'anticiper, parce que si jamais je tape extrasenseur et qu'il stay in, je perds graine, donc pas le bon plan. Et surtout, comme il y a les rocks, comme il y a les spikes, le faisant, il est à 60%, et j'ai une Ouais. petite idée de son bulk, je sais qu'il a pas beaucoup de bulk, je suis en mode, bah au pire, je continue de taper Dark Pulse, parce que si jamais c'est faisant qui vient, derrière, je tue avec extrasenseur. Donc je suis en mode, en vrai ça me coûte rien de taper Dark Pulse, on va juste taper Dark Pulse, il va aller sur faisant, et puis voilà, tu vois, hop, Dark Pulse, et là derrière j'ai le extrasenseur qui prend le kill. Sauf qu'il va roost avant. Et là, et là, c'est super sus, parce que là du coup je suis en mode, oh merde. Et surtout ce qui se passe, c'est que je me dis, putain attends, s'il avait tapé Moonblast, j'étais tellement cook. Genre j'étais tellement cook. Mais genre il m'a Ouais. dit après, lui pour le coup il s'attendait vraiment à un Grain Scarf, hein, genre il a vraiment cru que j'étais Grain Scarf. Et c'est pour ça qu'il a tapé Rousse plutôt que autre chose. Mhm. Ouais, après je vois pas trop le bail. Mhm. Bah, dans le sens où en fait de toute façon qu'il soit scarf ou pas, si tu prends pas le grain au bout d'un moment, ça va être compliqué. Bah ouais, c'est ça, Mais c'est ce que bon, je me disais aussi. le roost est gratuit. Bon, il a pas voulu. Je pense qu'il se disait, vas-y, j'ai encore Terrapagos, je suis encore pas mal. Je sais pas, ouais, mais en attendant là je vous cache pas vraiment, quand j'ai vu ça j'étais en mode waouh, ok. Donc là de toute façon là c'est Ouais, bon. le petit coup de pression, on le connaît. J'avoue, en tout cas je sais qu'il est juste lock sur Roost, et il va continuer de Roost, et là du coup je suis en mode, ok bah du coup c'est Village. Et là on va rigoler, maintenant c'est qui vient sur Ouais, Terra Blast? le manque de C'est momentum, il est très Terrapagos, et intéressant. Terrapagos, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Je tape Bitterblade, faut pas déconner. Il y a des limites, je tape le Bitterblade, et Moi, je après... pense que c'était quand même le bon play d'amener Terrapagos de Oui, sa part. voilà. Et là, il va aller sur Bascule Légion. J'avoue, celui-là, je... Je sais pas trop pourquoi il envoyait Bascule Légion, parce qu'il s'attendait à Euh, CC, je sais pas. je sais pas trop ce qui. Après, il a tellement peu de switch à Cerulette, je pense qu'il a fait avec les moyens du bord. Ouais, je pense, en tout cas, moi je veux juste para ce qui arrive, et derrière je veux juste me heal. Je crains pas grand-chose, il me fait pas énormément de dégâts, je peux juste stay in en vrai. Mais bon, je peux pas non plus me permettre de perdre tout mail. Donc à un moment donné, il va falloir que je me barre, et je vais me barrer maintenant sur Graine. Et je chope la para en plus, bon. Et hop, la petite para. La petite para qui fait plaisir, je crois que je tape Dark Pulse à ce moment-là de mémoire, voilà. Parce Ouais, qu'évidemment... ça change rien parce qu'il aurait pu juste pivoter sur faisant. Ouais, donc... Hop, je ramène Ceruledge, parce que Ceruledge, en vrai, il vient quand même assez bien sur faisant. Pareil, le re-U-turn sur le. Ah, et là, je suis en La mode route putain. 40. Là, je suis en mode putain, vas-y. Là, si le close combat il tue. Comment. Là, comment je suis trop bien. Problème, Après, c'est beau. ça tue pas. Ouais, ce que j'allais dire quand même très ballsy parce que quand tu. Enfin, Cerulette, j'étais vraiment. C'est ça. Mais là, en plus, en vrai, là, le fait que ça tue pas, en vrai, bon, du coup, ça me fait chier. Mais en vrai, d'un côté, je me dis, vu les dégâts que je viens de faire, déjà, normalement, il peut pas me tuer avec Shadow Ball ou quoi que ce soit. Et surtout, bah, il peut plus Rocky en fait. Enfin, il peut plus Rocky, il peut plus spin. Et ça, c'est banger. Donc là, ça va Roar, ça va ramener le PC, dommage pour lui. Et là, il va tenter le spin. Et il va Ça, mourir du pareil, coup. l'aurore. À quoi servait l'aurore? Le À ce Roar, moment-là. ouais, de ce qu'il m'avait dit au départ, il voulait. Le Roar, c'était pour empêcher des setups, ce que je comprends. Mais du Oui, coup, mais du coup, là. quel intérêt là? Il n'y a vraiment rien pour toucher avec Terrapagos du coup. Il doit avoir Terra Starstorm, Rapid Spin, Roar et c'est quoi le dernier move? Ça peut. Je crois que c'était Body Press, mais je suis pas certain.
Bah, Mais du je coup, te non, dis du pas coup, ça veut dire qu'il touche le- pas Ceruledge. Ouais, c'est bizarre. Mais en tout cas, voilà, du coup, il va mourir avec son spin, il va mourir sur le Rocky Helmet. Et là, franchement, je suis beaucoup trop bien parce que maintenant, ça veut dire que les hasards, ils sont là jusqu'à la fin de la game. Le faisant, je sais que le faisant est Scarf, je connais le set du Enam. Je connais pas encore le set du Crown, mais là, je suis en mode. Je pense qu'à ce moment-là, je me dis vraiment, j'ai gagné. Là, je suis en mode, c'est gagné. La game est pliée. Ah, putain, ouais, c'est compliqué pour lui. Et puis là, c'est tous les pokés qui ont été un peu intéressants au début parce que c'est des pokés un peu bulky, etc. Bah là, on voit que maintenant les hazards font vraiment Ouais, les le hasards font le taf. Et là, rôle. vraiment, Le là, je slide suis en est mode. super bien. Là, en fait, j'ai toutes les infos. Je suis en mode, bah, c'est bon, je sais que j'ai gagné. J'ai plus besoin de Blissey pour le reste de la game. Parce que derrière, Oh, juste, il y a bah, pas je de ramène physique, ça peut Ceruledge jouer. et je spam Terra Blast, quoi. Et après, c'est juste un gros spam et on en parle plus. Le Ceruledge C'est qui ça. était Scarf, hein. Quelqu'un m'avait dit, en vrai, joue Ceruledge Scarf, c'est pas mal. Ouais, quelqu'un de bon conseil. Je sais pas, écoute, voilà, Donc, attends. Après, c'est pas moi ça qui ai l'effet. proposé Terra Blast. Par Ouais, c'est. contre, je sais plus qui a proposé Terra Blast, mais je crois que c'est Wolf, Ah ouais. Je sais plus. il me semble. C'est Ok. ça l'effet d'avoir une bonne draft. Eh, t'as vu ça? Ah, ça Franchement. marche bien. D'accord. Ah, franchement, la C'est vrai, draft, ça cette marche draft, bien. elle est vraiment délirante. Je m'éclate trop. J'avoue que je m'éclate beaucoup trop avec cette draft. Et du coup, bon, moi, j'ai pris la win sur Daharan. À ce moment-là, je crois que ça remontait un peu le score. Je crois que c'était 5-2, je crois, à ce Je moment-là. crois que c'est 5-2, ouais, je crois que c'est la deuxième victoire. 5-2. Ouais, c'était la deuxième victoire. Ouais. Je Sordi crois. a pris la première. Ouais, je crois que c'est moi du coup qui avait pris la deuxième. Je devais assumer mon statut, je l'ai assumé. C'était 5-2 ou 4-2 parce que Kappa avait pas Ah, encore perdu. peut-être 4-2. Ouais, je sais plus en tout cas. Hop, on va donc passer à la game suivante. Nasty contre J'aime Ig. ce faire, j'aime- De la j'aime ce 7G. faire. De la 7G un petit Ouais, peu et ouais. Et franchement, Bon, vas-y. bah, match-up très chiant. Alors par contre, bon, au preview, on a un Breloom que je pensais pas que le Breloom allait venir. À la base, c'était Latios qui était prévu, mais du coup, s'il était le set Sport, ça faisait quand même un peu chier, j'avoue. Ouais, je suis pas trop choqué de voir le Breloom parce que enfin, je t'émoque. Latio c'est bon, mais en fait, il apportait pas tant que ça non plus dans le match-up parce qu'il se faisait par Thunderus. Ferro, bah t'as que PC Feu pour le passer. Florge, faut que t'aies obligatoirement Psyshock. Tu dépasses Ouais, pas Scully après la. Enfin, de base, tu dépasses pas Scully. ouais, Donc, je peux comprendre. il y avait beaucoup de trucs qui rendaient Tios un peu bizarre dans le match-up. Et du coup, bah, le fait de se dire, bah, en fait, je vais juste lui endormir un truc, bah ouais, c'est Mhm. fort. Hein. C'est- Ah, Ouais, clairement. Hein. c'est très bien. Sinon, bah, en fait, bah, Agron déjà très problématique en général. Agron Sinon, Clef, c'était un cauchemar hein, dans le match. et pareil, Greninja, j'ai pas vraiment de switch-in à ce truc-là. Et pareil pour Ah, ma si, t'as un motion, j'ai switch. pas de switch-in. T'as un switch, on va le voir dans la game. On va le voir, j'avoue. Mais ouais, On non, va j'avoue. voir beaucoup de choses dans cette game. En vrai, On j'avoue va quand voir même, beaucoup de choses. en fait, j'avoue sur le preview, ça peut être un peu tendax, notamment le Mamochon qui peut être tendax au preview, mais bon, après, c'est normal, Bah, c'est Mamochon, c'est littéralement, toujours compliqué. Mon mock contre Dynasty, ça a été très rapide. Ça a été en deux étapes. Mamochon, il arrive, il cale Z solo Ferro. Greninja arrive, fin de la game. En tout cas, on va voir quand même comment tu t'es débrouillé. C'est cool, en tout cas. Du coup, lead Féroce qui était vraiment prévu de base au cas où il lead Mamochon. Et là, je mets mes spikes parce qu'on veut chip le Agron. Ouais. Il Trop real important. Fire Blast, bon. Je perds la Oka qui peut être un peu problématique. En général, je vais Florges, ce qui est normal. Et là, je m'attends à ce que Agron vienne. Donc, ah non, c'est faux. Au début, j'ai Wish. Ok, c'est après. Alors, Wish, une coupe Rust. Et il Sur le enlève Wish, ça bon, quand ça, c'est spike. prévu. Ça, c'est prévu. On active le Defiant et on Z Cette Super combat, Power. voilà, C'était le au plan. revoir, Du coup, merci là, Rotom. pour le moment, ça passe parfaitement. Et en fait, il ramène le Mamoswine. Bon, ça se voit qu'il est, ça se voit qu'il est Scarf, quoi. Ouais, c'est vrai que Alors ça se là, voit c'était un fort qu'il rôle, est Scarf. malheureusement. Là, malheureusement, c'était un rôle. Ouais, t'as un mauvais Alors, roll. je vais le dire honnêtement, même s'il était pas Scarf, en tout cas, j'ai joué la game comme s'il était Scarf dès qu'il est venu sur Thunderous. Bon, là, du coup, c'est un rôle. Il a eu Absolute Max Roll en 32. Ah ouais. Donc, il a eu full Max Roll, oui. Et, du coup, bah. Ça fait que le deuxième, le min roll tue, même avec le deuxième, du coup. Donc, ça aurait Après, il été aurait pu utile taper que j'ai pas le demi-roll. rôle, mais bon.
voilà, c'est pas très Oui, grave. voilà. Si on Tout commence ça, à se il plaindre faut- des rôles, on s'appellera Rekapa. Oui, voilà, c'est ça. Et Ouais, puis, voilà. puis bon, j'avoue aussi, juste pour revenir au scarf Mamo, c'est vrai que de base, quand tu vois le Mamo, il vient sur Thunderous full vie, le Highshard il tue pas. Ouais, bon. Ouais. Voilà, hein. Voilà quoi. On va partir du principe qu'il est scarf, en tout cas, du coup, le protect pour avoir la recovery. Ah non, bah non, t'avais pas de recovery, pardon. Non, mais Donc juste. je peux protect, on est sur la miss. Bon, voilà, le Ferro malheureusement il aura pas tanké. Là malheureusement j'ai pas d'autre choix que d'aller Galad. Et Voilà, là, mais c'est bon, bien, je tu fais fais la du- pijab, Tu vas taper le pijab, tu vas taper la prédict, bon, le poison qui sert à Ouais. rien. Bon, très bien, c'était attendu. Bon, là, il va Moonblast. Bon, là, c'est maintenant que je fais le play. Du coup, je m'attends à ce que Agron vienne. Et du coup, je double sur Galad. Il réussit en mine. Malheureusement, je suis un peu obligé de pijab. Et j'ai un peu de chance. un peu beaucoup, hein. Oh, il a chopé le crit comme un bonhomme. Alors, je Oh, le pense crit, j'ai que hurlé quand je l'ai fait. vu qu'il était pas life orb, je pense qu'il y a un rôle où il ne tue pas dans tous les cas. Mais Ah ouais que Galad soit low, ça me pose problème. Oui, Attends. parce que Galad, c'est assez bon Ouais, sur le SP. je sais que c'est pas le petit sur le fait, mais tu tends quand même le Moonblast à +1. Ah ouais. Putain. Il y a un rôle, il y a un rôle. Enfin, Ouais. c'est un rôle en tout cas. Ok. Il y a un rôle, je crois que c'est même en ma faveur, je crois. Bon, je dis peut-être de la merde, mais Je sais pas, j'ai c'est oublié. pas Bon là, grave. il met Agron, ESD, bon j'allais pas taper dans tous les cas parce que sinon il prenait le kill avec Heavy Slam. Et là je m'assure un kill en gros. Ouais. Après, Donc, j'avoue que là, le close combat, de toute façon. Est-ce que t'aurais tué Agron? Oui, quand même. T'es égal à méga, faut pas déconner. Mais. Ouais, en tout cas, tu Ouais, t'es ça sur le donne- kill. voilà. Du coup là il va pouvoir mettre mon Greninja. Bon là je dois sac un truc. Normalement, j'essaie de voir avec Forges d'abord et après. Voilà. Bon là il va miss gunshot. Oh Bon, là là, ça, et je l'ai attendu. je vous jure, voir Gren changer 2 fois de type, ça me révulte. Je- Du coup, bon, voilà, c'est ça le problème de Gren, j'ai pas grand chose contre ça. Là, il met Agron contre Tunji. Bon, je vais bulk up pour tanker le premier Ice Punch et comme ça, je fais des dégâts avec Super Power. Malheureusement, je me fais freeze. Bon, c'est Ah un là, peu le retour de bâton. ouais, c'est C'est un peu normal. le retour de T'as bâton. eu pas mal de bons petits axes avant, mais ouais, j'avoue que ça, du coup, c'est chiant. Là, parce que le fait d'avoir Super Power, ça m'assure des dégâts sur Agron pour Scolipede late game. Donc Ouais, du là, coup, tu malheureusement, dois sacler je suis un peu Agron. obligé de sac Galad pour lui faire un max de dégâts. Et du coup, bon, c'est un peu dommage. Et là, je suis obligé de mettre Garchomp et de taper EQ. Il va mettre Mamoswine. Alors là, j'ai quand même un game plan, c'est que il y a Scolipede, je sais qu'il tank et je sais que j'ai Protect. Donc là, c'est littéralement mon seul play parce que sinon, bah, je peux pas gagner. Donc là, Ouais, je vais tu taper laisses. mon Protect. J'ai eu peur qu'il switch, mais non, il a pas prédit le Protect. Et là, je pense que s'il a du bulk, il peut tanker, mais EQ c'est globalement safe. Et je vois que je 2 HKO Agron, donc on est plutôt content. Et là, malheureusement, on arrive au moment que. Moment fatidique. Le moment fatidique. Donc là, on peut mettre pause vite fait. Je vais expliquer. Du coup, là, je sais qu'il est scarf, je sais que je dépasse forcément. Du coup, on m'a dit après la game, enfin des autres joueurs m'ont dit pourquoi je protecte pas. Alors, sachant que si je protecte, ça crée un 50-50 en fait. Parce qu'il peut double Greninja sur mon switch Florges. Et s'il double Greninja, je pense que j'ai perdu la game. Parce que après c'est un peu compliqué. Alors, J'avoue. ah oui, non, il peut rechanger de type, cet enflé. Eh oui, il change de type H24. Non, c'est trop chiant, vraiment, ce bonhomme de merde. Après, je pense que dans tous les cas, ouais, après, je pense que dans tous les cas, en fait, est-ce que c'est pas bénéf pour toi de générer cette incertitude-là, tu vois? Bah, je pense que déjà, en fait, le play, c'est juste d'aller Florges. Hein, je pense que il a pas de raison de pas cliquer Highshard parce que, voilà. Si je protecte, ça lui donne l'opportunité de jouer le 50-50. Du coup, là, je pense que juste j'aurais dû aller Florges tranquillement. Sauf que, du coup, dans ma tête, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tunnel vision sur un PAF. Et le PAF, c'est sac Scolipede ici, ramener Florges, vu qu'il est lock sur probablement Highshard. Du coup, Ouais, du coup, je t'as un Moonblast, free Moonblast, ouais. Soit je tue Mamoswine, soit je tue Greninja. Il a, du coup, forcément, il tue Mamoswine. Et derrière, il met Greninja, il tue Florges. Et ensuite, bah, on va le voir dans la séquence. J'ai Yachi et je survis à Ice Beam. Ouais. Et je tape Iron Head, sauf que malheureusement, c'est un roll. Et donc, me fait un peu avoir là-dessus. Et du coup, ouais, forcément, si j'étais allé sur Florges, c'était free game. Mais bon. Ouais, bon, tant pis. Oui, surtout qu'en plus, bon, le fameux roll, je crois que c'est un roll, c'est 88-102, je crois, je sais plus, donc c'est largement, t'as des faveurs. Ouais.
Mais bon, voilà, après. Ça dépend vraiment de ça dépend vraiment de son bulk. S'il a pas de bulk, c'est assez 50-50. S'il a du bulk, Ouais, c'est après, je sais forcément pas, bien. après, oui, bah oui, du coup, je pense qu'il doit être nature moins spdef, du coup, quand même. Plutôt qu'une nature moins def. Ouais, et ça m'a bien baisé. Ouais, c'est dommage. Sachant que je pense qu'il n'y a pas de rôle non plus sur Florges, un gunshot tué. Ouais, Quoi ça, qu'il quand même, arrive. faut pas abuser. Enfin, en fait, bah, comme c'est l'ancien Protéin, voilà, quoi. Ouais, Ouais. non, pour le coup. Non, mais bon, après, c'est dommage. En vrai, t'avais quand même. Non, mais en soi, je pense que le game plan était bon. C'est juste, Ouais, ouais, ces petites interactions, un peu tant pis. au début, mais on va dire que si je me fais pas. Je pense que si je me fais pas freeze le Thunderous, la game est free, mais après, bon, j'ai Oui, le Poison Jab crit, forcément. t'as le pitch Donc, jab un peu crit, mérité. t'as le miss gunshot, donc au final, bon, ça va quand même, tu vois, Voilà, genre, ça j'arrive à compense faire quand en même pas sorte que le mal. match-up Cooper soit un peu close, même si bon, ça fait 2 fois que je gagnais, du coup, ça fait un peu chier. Et du coup, j'ai eu peur de Hurtado. Et on verra ça On après en pour la parlera suite. après ce qui t'est arrivé. En tout cas, en attendant, je vous propose, à part si t'as autre chose à rajouter, Max, on peut passer à la troisième game. Non, pour le coup, j'ai pas grand chose à rajouter. Comme j'ai bien résumé la game, je pense qu'on a suivi le game plan. Il y a beaucoup de choses qui nous ont réussi. Et à la fin, c'était un peu tendu. On n'a pas fait le play qu'il fallait. Donc, Mm. bah, it happens, hein. Voilà, on va C'est essayer d'être ça. meilleur la prochaine fois. C'est pas grave. Et en parlant d'être meilleur la prochaine fois. Non, c'est pas vrai. Et maintenant, on va passer à Bounty. Alors là, alors là, la game de Bounty. Alors, un peu de contexte. Euh, Évidemment, je sais pas si les autres capitaines le font, je fais un petit voc chaque semaine, récapitulatif de la semaine, je donne un peu les consignes, etc. Et j'ai l'habitude de donner un peu une directive globale dans ce que j'ai envie de voir sur la semaine. Et le mot de la week, c'était euh, prenez vos responsabilités, ne stressez pas en game, portez vos couilles. Parce que j'estimais avoir pas vu assez de prédicts par rapport à tous les mocks qu'on fait, etc. Et puis il y a Bounty qui est arrivé. Et je pense qu'on va juste lancer la game et voir. Alors, sachant aussi que Même moi, je sais pas si j'aurais pu faire ça dans une week. Bounty avait encore un match-up particulier quand même, je trouve, parce que bon, le match-up, il a vraiment un match-up de merde. Particulièrement C'est haché. son On a pas deuxième trop de chance corvi. sur les match-ups cette semaine. Ouais, Faut dire particulièrement haché. c'est son deuxième corvi de la saison. Ce n'est pas son dernier, parce que malheureusement, il y a son Péric Week 3. Mais bon, C'est abusé. C'est abusé. ah, vraiment, le mec, il a fait 3 semaines, 3 corvis. En attendant, du coup, c'est parti. On va donc avoir le lead Nescarade contre le lead Hitmontop. Hitmontop qui est technicien, tout simplement. On va mettre le petit fake out, on est pads en plus de ça, donc pour éviter tous les dégâts d'un Déjà de Rocket. base, les couilles de jouer Hitmontop offensif contre Corvi Knight, moi je. C'est vrai que j'avoue que bon. Là, en tout cas, le Cyrilès qui arrive, le Miss Poltergeist, on prend. Parce que, Allez. évidemment, on cherche les switch-in à Cyrilege, il y en a pas, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Le switch-in, c'est exactement, c'est pour ça que j'ai joué Terra Blast, moi, juste avant. Mais bon, voilà. En tout cas, le Cudgel Voilà. qui arrive, 63% sur la Resi Water en attendant. Et parce que j'ai oublié de préciser, mais du coup, bon, il y avait le Ogre Water qui est Terra, et du côté de Wapi, c'était le Keldeo, et le Keldeo et le Muck. Ouais, Muck aussi est Terra, il me semble. Ouais, il est Terra Grass, je le sais parce que j'ai joué le même set en mock. En attendant, voilà, du coup, là, on va voir le Flower Trick. Du coup, ça va pas proc le Protéin parce que notre Weezing et notre Rising Gas. Ouais. Bon, ça change pas énormément de choses, mais voilà. Le U-turn qui part, ça va ramener le Ceruledge sur le feu follet qui est immune. Donc, déjà. Malheureusement, on a un Weezing qui ne touche pas Cerulege, donc c'est très Ouais, ça problématique. touche pas du tout. Au moins, le feu follet, ça nous indique qu'il est weak armor. C'est ce qui est déjà pas mal en soi, c'est une info qui est toujours bon à prendre. Bah, sachant que là, s'il a le Flash Fire, il y a un truc qui dépop. J'avoue. Oh, après, on aurait Moltres, en tout cas, ça ramène le Chomp et le Chomp qui va prendre sa barre. Et en plus, on va se barrer sur Moltres derrière. Ça ramène Lando du côté de Wapi. On va dire en désespoir de cause un peu, ça ramène le Cyrilège. Par contre, ça c'est étonnant, il a porté ses couilles, Loco. J'avoue. Et Attends. le- T'as pas envie Merde, de J'ai- récupérer. j'ai fait de la merde. Ah. On a aussi un Hitmontop qui touche pas Cerulege, du coup ça c'est super bien aussi. Ouais, voilà, Ah, j'avoue. c'est- Du coup, bref, donc on a vu le Chomp qui a pris sa barre. Bounty, il a dit rien à foutre, j'envoie Moltres, ça ramène Lando. Et après, on va double switch. Tu voulais de l'audace? On va redouble le switch, il avait incroyable sur des top qui ne touche toujours pas. Si, il a ses Car Punch, notre Triple Top, mais il a rien à foutre, triple Axel, voilà.
Attends. Est-ce qu'on peut revenir, je suis désolé, mais 2 tours en arrière et qu'on processe ce qui s'est passé, genre. Pas faux. Donc attends, du coup ça avait ramené le Moltres sur le Ceruledge en attendant Wappy a envoyé Lando en anticipant, enfin, il voulait juste checker le Garchomp, donc normal. On arrive, Moltres contre Lando, t'as peur un petit peu d'un Rock Slide, donc tu dois te barrer, t'as pas le choix. Wappy va Ça switch envoie. sur Ceruledge. Wappy fait le bon play, pour le coup. Ouais, et nous ça renvoie Hitmontop, c'était pour encaisser là- le Rock Slide. Donc là, ça fait 2 fois qu'on se retrouve en situation de détresse face à Ceruledge. On sait qu'il est weak armor, on le sait. On a Sucker Punch sur le Hitmontop. Attends, parce que j'avoue, j'ai pas début de la game. Si, il avait dit... penses Ça, chacun. Il avait envoyé son build et juste en dessous il avait marqué bon finalement j'ajoute Sucker Punch à la place de je sais plus quoi. Ah, ok. Bah, Oui, heureusement, alors, parce que sinon, tu peux question, passer le question. rush. Est-ce que tu penses qu'il a fait ça pour qu'il y ait triple drop et que ça tue derrière ce cœur si jamais il se place? Je sais pas, ça j'avoue j'ai pas pensé à lui demander. Mais en tout cas Il après a le... pensé à ça parce que je viens d'y penser, si c'est pour ça c'est du génie. Bounty, est-ce que t'es un génie? Si tu veux tu peux flex dans les commentaires, t'as le droit. Non, mais, ah non, attends, ça marche avec Pads? Euh... Oh j'ai un très gros doute. Je pense que oui parce que je pense que c'est juste une attaque physique qui active Weak Armor. Oui. C'est pas une attaque de contact. Ça touche, tu attends d'autres, du coup, Donc en tout cas Ou ça alors, ramène le c'est Corvi. un play de- Après c'est aussi- juste un play de générique, Aussi, comme ça. l'avantage d'avoir le triple axel, c'est qu'à moins que ça ramène le Keldeo, ça devrait quand même mettre une petite barre à tout le monde. Bon, même Corvi. Je pense que Corvi, s'il prend les 3 hits, évidemment, ça met bien. Mais c'est très. Bon, ça aurait fait très 6, 13, bien. 19, regarde. Bon. En tout cas, voilà, le champ Et du coup, on qui va fait le voir de ça. d'ailleurs, mais ça va matter, hein, le fait qu'on ait Le mis cor- ça. Le Corvi qui est pads, hein. Le Corvi qui est pads aussi, j'espère que... Ça c'est très bien joué pour le coup. Ouais. Beaucoup. Ah mais ils ont fait de très bonnes preps en tout cas, bon, on va en profiter aussi un petit peu quand même. Vraiment les ombres d'Hypno ils ont fait des bonnes preps, hein. Bon on le voit avec Wappy mais la game de Merax, Merax du coup s'est fait Rizzo à l'Omomola par double clear amulette. Enfin ouais non les preps étaient vraiment carrés du côté des ombres d'Hypno cette semaine donc voilà, en tout cas ça ramène le Miascarade pour retourner sur Corvi, le triple accélère, rien à foutre, on le tape. Hop. Ouais. Et on va retaper le triple axel parce qu'on est des bonhommes et ça fait Ouais. le roll. Ouais, 2% c'est le triple acted de tout à l'heure. Hein. C'est ça. Si on avait tapé le Corvi serait mort, mais bon, tant pis. Bounty nous aura fait rêver en tout cas avec ce triple axel. Et il le retente pas 2 fois. Il le retente pas 2 fois. Du coup, il va sur Moltres. Moltres, ça va double sur le Garpon Water Terra. Le problème c'est que le Corvi peut taper U-turn, mais il tape pas J'ai U-turn. perdu le compte. Hein. Et ça va marcher en plus. Ça fout. Alors que Wappy tour 1, il avait juste à poser Muck à Terra, la game a été finie, mais il y arrive pas. Hein. Il arrive pas à ramener son Muck. Voilà, nouveau switch in. No switch in. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre, mon gars? J'avoue. Il ramène top, il vient. Terra Grass. Terra Grass, d'ailleurs, useless as fuck, hein, de Terra Grass. Mais... Écoute, ça permet d'avoir un switch-in, ça permet de mieux switch-in sur Kajal TKT. Attends, du coup, le Garpon, du coup, qui revient, rien à foutre, hein, rien à foutre. Et le Protect. Et là, on va encore le... Et là, Vas-y, et là vraiment, là, oui, justement, j'allais dire, on a encore le Protect, c'est vraiment parfait. J'avoue. Et là, malheureusement, on tape pas SD. Ouais, c'est le... En fait, je pense que c'est vraiment le moment de la game où on s'est dit, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que Bounty peut le faire? Bon, J'avoue- il restait Mioscara derrière, attention. J'avoue il quand même restait que s'il Mioscara. tape dans Slam, derrière, Ouais, bon, t'as peut-être pas le kill sur le Corvi parce que c'est un roll. Et Mioscara, non, de toute façon. Oui, de toute façon, il y a Miascarade au pire des cas. Mais ouais, en tout cas, voilà, donc Kudgel 1, Kudgel 2, toujours pas le Corvi qui veut toujours pas Ouais, mais- mourir, qui va se Ouais, mais suicider. tu vois, un truc tout con. Là, il y a pas le Corvi, il se passe quoi? À ce moment-là de la game. Ah, s'il y a pas le Corvi, par contre, j'avoue, c'est plus la même chose. Mais bon, après, voilà, on va pas non plus crier au axe parce que c'est triple Non, axel, mais tu vois. Non, mais parce que ça se joue à un miss plus à un roll, c'est pour ça que j'en parle. Ouais, ça joue à pas grand chose parce que là, du coup, s'il y avait plus le Corvi, Ça se joue à pas grand-chose, il y a un mort. Hein. Parce que là, il y a un deuxième kill. Hein. Il y a un Et- deuxième kill. Ouais. Le Mioscarada est le seul RK en face. En fait, Parce qu'en surtout, fait, il y a, il aurait il y a- ramené comme surtout deux. c'est pas ça, mec. Surtout, il y a un kill et surtout, le Garpon est toujours full vie. Voilà. Et Mioscarade, Mioscarade, il se fait hardwall par 2 de nos bokeh. Donc, Ouais. même plusieurs éventuellement. C'est dommage. Le Ceruledge, en tout cas, qui revient, ça va redouble du côté de Wappy. Et Et ça va.
Oh, c'est vraiment légendaire. Il en a rien à foutre. Rien Bounty. à Il foutre. tape. Et du coup, il va gratter un nouveau kill comme ça. Hein. En tout cas, Wapi, ça se voit, il voulait vraiment, il était vraiment charitable dans ce match. Et donc, on en revient à ce qu'on disait, 3ème kill. Ouais. Et voilà, et là le problème c'est que Miascarade arrive, bon là peut-être on a peut-être pas assez briefé Bounty sur ça, je sais pas si quelqu'un lui avait dit, mais du coup le Moltres arrive Si, et... si, je lui ai sorti en mock le power gem. Et là du coup on va peut-être noter un petit truc marrant, du coup ils étaient vraiment pas protéants, le Miascarade. Et c'est moi qui lui ai dit de jouer Neutralizing Gas Weezing justement pour le triple axel. Pour limiter les dégâts de triple axel Ouais. justement. Le Hitman Top qui nous aura fait rêver, maintenant il meurt, et le retour de... Allez, le retour de Garpon. En plus putain t'imagines si on avait réussi à cliquer juste une fois Trailblaze. Et parce que là, non mais là, on est Ouais, full vie. Je pense sincèrement qu'on gagnait la game en fait, hein, si on passe Scorpion. Bah en fait t'as un kill, tu peux prendre un kill d'avance en fait, enfin... En fait, le truc c'est que Wapi n'a pas terre à muck. Ouais. À partir du moment où il n'a pas terre à muck, Il était quoi comme si Terra? on prend le Corvus, Il était quoi comme on gagne. Terra le mec? Il était Terra grasse aussi. Mais parce que je te jure, j'ai joué en mode contre Bounty, tu loses Ouais, et le quasiment Lando un est point Scarf sur- malheureusement, donc on perd. On Voilà. perd du coup le Garpon sur ça. Voilà, je pense Ouais. qu'à ce moment-là, honnêtement, je sais pas si on pouvait vraiment gagner. Enfin, si, mais fallait être vraiment pixel. Bah en fait, le seul souci c'est que vraiment en fait, au Garpon pouvait faire mal. Tant pis, le petit Miss Triple Axel qui est chiant, tant pis, voilà, écoute c'est le jeu, mais ouais, sinon au Garpon c'était un kill par sortie. Bah, c'est pour ça que, comme on le disait, il y a eu beaucoup de games très, très close, soit sur des petits détails comme ça, soit sur des détails de prep ou d'in-game qu'on a mal fait. Mm. Pour ça, je dis franchement, le Ouais, le 10-6, Power Gem. c'est ok, hein. Le fait qu'il n'y ait pas protéin, du coup ça veut dire qu'il nous tue pas avec Power Gem. Ça c'est Ça, un peu c'est marrant. triste. C'est un Ouais, mais peu c'est pour triste. ça, je te dis, genre, Ah bah... ouais. cette game se joue à rien du tout. Et Bounty a été héroïque, hein. Franchement, je suis très très fier de lui. Ouais, il s'est donné, franchement, il s'est battu jusqu'au Après, bout. Wapi a fait un peu n'importe quoi, hein, on va pas se mentir. Mais Ouais, voilà, clairement. ça enlève pas, Il ça a, enlève il a pas que été très Bounty, charitable. ça enlève pas que Bounty a été incroyable et il a tout fait pour que des chocs adverses puissent jouer en sa faveur. Mm. Comme je dis souvent, oui, l'oppo a pu faire des erreurs, mais le fait de pouvoir et d'être en position d'exploiter les erreurs ou de les générer, bah, c'est ce qui fait que t'as fait une bonne Ah, game. là c'est pareil, là il décide de curse, bon. Ah vraiment... Parce que si l'oppo fait pas d'erreur, bah si l'oppo a un bon match-up, t'es censé perdre. Ah putain, si on avait été... Là je te dis en plus, et là en plus, attends mais c'est pas Oui, fini. parce qu'en plus là, on en parle pas assez. Si à ce moment-là, on a le set autotomate, c'est fini. Ouais, le set Si on a rock vu- polish Ouais, là. c'est ça. Après bon, il y a quand même encore Cyrilege, il doit très certainement avoir Shadow Sneak. Mais voilà quoi. Snake, ouais. Oui, mais on l'aurait mis avant, c'est pas maintenant. Mais là, tu vois, on n'a pas. on Ouais, n'a en tout cas c'est dommage Bounty, tu t'es vraiment bien battu. Ça Ouais, se joue ça, à pas grand chose, en tout cas c'est dommage. Ouais, la game était plutôt clean. Et bah, franchement, ouais, Parfois ça va dans ton sens, parfois non. ouais, 3 petits matchs plutôt sympathiques. Et puis bah écoutez, on va peut-être se retrouver pour les infos, pour les rester un peu plus globaux sur cette week. Et donc, on se retrouve pour les résultats de cette semaine 2 de la Hades Team League. Donc on a dit du coup notre défaite contre les Ombres d'Hypno. Les Ombres d'Hypno qui se replacent du coup au classement. Les... Bien joué à eux. Bonne Ouais. victoire. Belle victoire. Les Sirènes de Scylla qui prennent la deuxième win. Ils prennent la première place Ouais. avec cette victoire 9-7 contre les Faucheurs. Ouais, ça marche bien. Malheureusement. Ah ouais, ça Bah, marche très bien. pour le coup, ils sont assez réguliers, donc bravo à eux. Après, Mhm. je vous avoue, j'ai été moins attentif sur l'ensemble des matchs, donc je sais pas si c'est question de MU, si c'est juste qu'ils ont été bien meilleurs, si les Faucheurs ont pas été top. Après, Faucheurs, on a dit, c'est une team aussi qui a beaucoup à prouver. Donc Ouais. ça m'étonne pas non plus ce résultat. Comme Ouais, on bah- l'a dit, ça va être serré, de toute façon, ça se joue à des détails, hein. Ça Ah se oui, joue là, vraiment à des clairement, détails. À chaque week, ça va se jouer à des détails. Bah là, tu vois, ça se rejoue à pas, enfin, ça se rejoue à pas grand chose. On voit les deux scores sont serrés, mais en tout cas, voilà, les Sirènes de Scylla qu'on avait placé dernier, bah pour l'instant, écoute, pour l'instant, ça prend, pour l'instant, donc tant mieux. Après, Encore une fois, c'est comme la saison dernière, on avait mis les Thanatos derniers et pourtant ils avaient très. Ils sont allés en très finale, mal hein. performé dès le bah, ils début. sont allés en finale, du coup, les Thanatos.
Et par contre, les Thanatos de cette saison avec mon grand ami Yorkan, qui, euh, qui font un peu le même début de saison que nous, je crois. Je crois Et qu'ils ont fait c'est taille, gagné, il me là, semble. le- Il me semble qu'ils ont fait taille la première semaine. On fait taille Ah contre oui, les c'est Knicks. vrai. Ouais. Du coup, ils sont pas qualifiés pour le moment. Donc, Je crois ça pas. me Et d'ailleurs, surprend pas mal. perso. c'est vrai. Et en tout cas, d'ailleurs, parlons des Knicks. Les Knicks qui s'inclinent contre les musiciens. Ouais, Euh, musicien. Après j'ai une take. Vas-y. Je pense que c'est vraiment dur quand t'arrives en week 2 contre une équipe qui a perdu week 1. Genre, les équipes qui ont perdu week 1, elles sont tellement déter. Bah, ils ont gagné. Les deux ont gagné. Hein. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'avais dit que on se repose. Un peu plus en tout cas. Je dis pas qu'on n'a pas pris la week au sérieux, attention. Je dis qu'on s'est pas mal reposé quand même. Parce que je pense que il faut 2-3 wins pour être qualif. Ouais, Je même préfère Même à 2 lâcher un wins. peu, Hein. Même à 2 wins, je lâcher un pense que ça se peu fait. et pouvoir remettre du jus à la fin plutôt que d'être trop intense sur les premières semaines et de tout lâcher, tu vois. Je pense que le fait d'avoir une win, ça te donne ce truc là. Parce que eux, je pense que jusqu'à la fin, ils vont être obligés d'être à max comme la semaine 1, tu vois. Alors que quand t'as gagné la première, tu peux te permettre un peu de récupérer. Surtout que c'est 16 matchs, contrairement à la première Voilà. saison qui était. C'est très 16 douce. matchs. Ouais, Ouais, donc c'est cette 16, match, je pense que tous les capitaines seront d'accord avec moi, mais C'est trop. c'est vraiment C'est trop. C'est beaucoup Et- trop. écoute, c'est comme ça, mais c'est dur, donc faut trouver le bon dosage entre autonomie et encadrer les joueurs. Et donc c'est aussi normal de voir que on peut pas tout le temps être régulier. Et ça m'étonne pas du coup de voir les deux équipes qui ont perdu week 1 revenir en force. Parce que ça se joue à des détails, les détails c'est de la motivation c'est j'ai perdu week 1, il faut pas que je me rate. Bah, surtout que ça peut aller très vite, surtout que maintenant on va pouvoir le voir avec le classement si ça veut bien, encore une fois, voilà. Un classement qui est, bah, du coup, extrêmement serré, encore une fois. En même temps, je veux dire, on est que week 2, mais il y a 5 weeks, donc forcément, ça va aller très vite. Et du coup, Voilà, c'est ça. les sirènes qui prennent donc la première place assez logiquement, 2-0. Pour l'instant, Chief a trouvé la formule 2 wins 9-7, mais en tout cas, c'est 2 wins quand même. Ouais, et on voit que le goal average de la week 1 qu'on n'a pas réussi à sécuriser nous fait mal au classement. Ouais, parce que Tous les matchs sont serrés pour le moment. Donc Ah vraiment bah- difficile de gagner. Ah bah ouais, pour l'instant tout est vraiment serré. Les ombres d'hypno qui nous ont battus prennent donc la deuxième place. Les musiciens troisième, nous quatre. Faucheurs et messagers qui n'ont toujours pas gagné de week sont donc en cinquième et sixième place. Et forcément, les matchs de la week 3 seront assez importants pour eux. C'est vrai qu'en plus, bah, du coup, il n'y a pas de gros score pour l'instant dans cette compète. C'est pour ça qu'on revient un petit peu à ce qu'on disait dans la vidéo Power Ranking, où vraiment les équipes ont vraiment un niveau qui est assez. Enfin, toutes les équipes ont à peu près le même niveau, quoi. Ouais, moi je trouve ça super plaisant, le niveau est hyper homogène. Ouais, là, ouais. Bah, c'est juste top et tu vois, un avantage quand même à être à 16, c'est que toutes les games font la différence. Bah ouais, là, franchement. Tu peux pas lâcher, tu peux pas jouer sur un corps de 6 et te dire c'est bon. Tu vois, parce que 3 wins, qu'est-ce que c'est dur à aller chercher. Et je pense que Shit sera d'accord avec nous, rien qu'une win, qu'est-ce que c'est dur à aller chercher. Ah, c'est ça en tout cas. Bon, on va passer au GOAT de la semaine. Alors, à un GOAT ou à plusieurs, mais là cette semaine, il n'y en aura qu'un. Je pense qu'on se sait déjà, les gars, on sait déjà qui a été le GOAT de cette semaine 2. C'est notre chef, c'est notre cuistot, c'est notre Surdi national qu'on va C'est comparer. vrai. Son custom, vraiment, lui fait pas honneur. Ouais, c'est pour ça que j'ai rajouté une photo IRL de Surdi pour combler. Ah, Simplement les gars, parce que là- je peux vous dire, il y en a, ils ont lâché du lest. Surdi, non. Surdi, il a pris le lest, sur les épaules, il a dit c'est pour moi, les gars. Ah non, parce que du coup, donc pour vous expliquer, donc Surdi a fait ça, oui, Surdi a fait donc son build évidemment, il a fait ses builds, il a fait des mocks pour un peu tout le monde parce que c'est Surdi en tournoi, il est toujours comme ça. Il a vu que Florent, il était pas en confiance dans son match-up, il a dit laisse-moi cook, il nous a sorti une team qui a marché. Mais Qui a saccagé la team adverse. qui a hein, c'est bien. saccagé la team adverse, mais surtout qu'en plus, genre, c'est pas dans le style de Flo, mais en tout cas, chapeau à lui. Armo était pas là de la semaine, il avait pas du tout le temps pour faire son build.
Serdi a dit let me cook again. Sardi a dit let me cook. Il est arrivé, il nous a ressorti un build. Moi, je l'ai aidé à faire les derniers ajustements avec des mocks. Voilà. Et la team a saccagé l'oppo. Tu peux saccager l'oppo. Le mec a pris 3 wins cette semaine. Donc bon, sachant qu'on a perdu 10-6, il a fait la moitié des wins. Au bout d'un moment, chapeau à lui, quoi. On peut pas dire grand chose de plus. Hein. Et encore sur les match-ups où il a participé activement, on compte pas les match-ups où il a aidé à l'après. Oui, voilà. Là, on tombe. Vraiment, bon. Il a joué Spins dans les 3 games d'ailleurs. Ouais, ça c'est un détail, t'inquiète. Mais bon, genre vraiment, il a dit ouais, rien à foutre. T'as un mauvais match-up? Appelle-moi. Chapeau. Qu'est-ce que vous voulez faire en tout cas? GG Sordi, continue. En tout cas, bah, on se doute bien que tu vas pas t'arrêter, mais bon. Sordi et Chebest, on essaiera de se démerder pour que t'aies 3 étoiles au moins au guide Michelin, c'est le minimum. Le guide HDL, on enverra MP Urta, on dira, mec, il faut le remettre en Div 1. Aïe aïe aïe. Flo, je le connais très bien. Je sais quand je l'ai pris. Et je pense qu'il est sous-coté par pas mal de monde. Faut juste le mettre dans les bonnes conditions. Et bien le coacher et connaître ses failles. Parce qu'il a des grosses failles. Mais quand on a conscience, et si tu arrives à combler ça, c'est un joueur qui est très solide. Et bah, je lui ai donné mon spot 2 en drafting, c'est pas pour rien, parce que je lui faisais confiance. Et bah, je suis content parce que j'ai l'impression qu'on l'a mis dans des bonnes conditions, avec une bonne draft, et pour l'instant en tout cas ça fait le café. Ouais, en tout cas, GG à Sordi, et donc, Max, la semaine prochaine, on a vu le classement juste avant, on a vu les messagers et les faucheurs n'ont pas encore pris une win du tournoi. C'est pour ça que la semaine prochaine, on va affronter les messagers. Évidemment. Voilà, parce qu'il faut, c'est prenable, comme tous les matchs. Je pense que ça va être très intéressant. On va voir si ça valait le coup de s'économiser un peu plus cette semaine. En tout cas, pour identifier ce qui nous faisait défaut. On le voit, changement de line-up. Il y a eu des petits changements. Notamment Nasty qui est parti. Non, il n'a pas pu. Il a été déporté. C'est pire. Alors, j'ai vu dans le match-up qu'il y avait Urkadu, un autre grand-père comme Yggdrasil. Et moi, j'aime pas trop affronter les grands-pères, donc je me suis dit... T'es allé te rabattre sur le grand-père. C'est le grand-père Kenny. Parce qu'en fait, Kenny, parce que tu sais pas forcément que Zekid c'est un grand-père aussi, mais juste c'est un grand-père qui est moins connu parce que, bah voilà. Ouais, je sais qu'il a 25-26 ans, mais je parle plutôt de genre grand-père dans la commu, on va dire, à Draft League. C'est ça, ouais, après bon. Kenny, mec, je peux te dire qu'il date, hein, dans la commu d'elle. Ah, il date. Après, je sais pas, Max, on donne quand même la vraie raison sur pourquoi Nasty est en SV ou pas, je sais pas, comme tu veux. Non, je pense pas. Je pense qu'on. Bon, il y a une partie à cause du règlement, ok, peut-être. Mais. Grosse partie à cause du règlement. Mais bon, voilà. Parce que tout simplement, bah, mais MXF. Non, c'est un choix quand même qui est essentiellement stratégique de notre part. On a vu des faiblesses, j'ai remarqué des faiblesses cette semaine. Donc on va essayer de les colmater directement. Et on va voir ce que ça donne sur cette week. Je suis très curieux de voir, pour le coup, j'ai hâte. Là pour le coup, je suis très hâte de cette semaine. C'est ça, en tout cas. Ça va pas être simple. Ouais, ça va pas être simple. Au programme, donc, MP5 va donc affronter Divixel. Bounty qui nous a fait une belle week 2 malgré sa défaite, bah, va se taper Yedla en D1. Donc bah, c'est le moment il faut briller, tout simplement, Bounty. En parlant de D1, on a un choc de D1 entre Merax et Chirac. Ça, évidemment, j'ai envie de dire... Same, tu peux nous dire que les tirages, tu les fais pas vraiment, t'inquiète. On comprend. Merax qui affronte vraiment tous les top tiers depuis le début. Merax, il a pris JB. Bon, il a pris Ayo. Il a pris Ayo quand même en week 2. Parce que c'est moi qui ai pris Daran. C'est moi qui ai pris Daran. Il a pris Ayo, ah, c'est toi. Ouais. Okay. Ouais. Ensuite, donc, Nassi qui affronte Kenny, Orodro qui affronte Daisam, Lucide qui a donc l'opportunité. Lucide, c'est pareil, c'est ton moment, Lucide. Hein. Là, tu peux t'affronter Alkion, tu peux partir sur un upset. c'est ton moment. C'est ton moment, Lucide. Là, je te dis, tu ne déçois pas. Kappa qui affronte Valbat. Moi, je vais aller défier Hyperbole. Max, je vais devoir nous venger, malheureusement, pour la vidéo qui n'est jamais sortie. C'est vrai.
La vidéo qui est jamais sortie. Ensuite, Max, toi, tu vas affronter Extinct. Florent qui affrontera Bonjour. J'ai fait attention quand même à bien le prononcer. Et Mixef qui a chopé Urta, Wolfane contre Patoche, Shardy contre Oshibi, Armo contre Gengariza, et en VGC, Sinda contre Nesterix, et Serine contre Gataan. On a Je trouve que c'est assez even. C'est peut-être la première week où on n'a pas vraiment, genre, je vais pas dire Big Free, mais genre au moins deux grosses oppositions. Mis à part le Merax Chirac. Mm. Je vois pas. Bon, Hyperbole, c'est juste, c'est pas D1 quoi, c'est pas D1 D1. Oui, c'est sûr. Donc, non, c'est assez even. Hein. Ouais, C'est Il y assez a, even. il y a quand même un gros match, c'est Surdy contre Starfire. ouais, je trouve qu'il y Ouais, a... sur du Starfire, ça- ça peut être marrant. Ouais, oui, Starfire, c'est Oshibi, ouais. Je trouve aussi il y a tellement il y a tellement de games où il peut y avoir des upsets, ça peut être terrible. Genre Bounty et Lucide, là, je crois en vous. Je crois en vous, les gars. Qui tape Urtadu Et aussi. Mixef aussi. Là, il y a des coups à aller chercher. Et surtout, on l'a dit, bah, les messagers n'ont pas encore gagné un match. Si on les bat, je pense que l'ADL... Enfin, l'ADL peut-être pas, mais il y a des équipes qui nous diront merci. À mon avis, si on les bat. Enfin bon, en tout cas, C'est le gros truc. on verra bien la semaine prochaine pour voir comment ça s'est passé cette week 3. Merci à vous, du coup, d'être venus, les gars. J'espère que ça vous a plu, ce petit record. Bah, comme d'hab, hein, très sympa de refaire un peu le point sur la week. Ça permet aussi de dédramatiser quand tu perds, ça permet de redescendre sur terre quand tu gagnes. C'est toujours sympa de reprendre à froid un peu ce qui s'est passé. Pareil, en tout cas, merci Nasty d'être passé. Voilà, on va essayer de faire venir un petit peu toutes les sorcières. Bon, je pourrais pas faire venir tout le monde, mais bon, on verra bien. La semaine prochaine, ce sera Lucide Cup la semaine. Lucide Kappa la semaine prochaine peut-être, on verra. En tout cas, merci à tous donc d'avoir regardé cette vidéo. On attend la venue d'Elisa aussi. C'est vrai, bah tu sais quoi, voilà, la semaine prochaine, je fais Lucide Kappa Elisa. Elisa, la seule vraie sorcière parmi les sorcières. Waouh. En attendant, merci donc d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, liker, commenter, abonnez-vous, c'est très important. Allez voir aussi les chaînes des autres, tout simplement. Dadgis fait ses vidéos, Xygen fait beaucoup de lives, Urta, pareil, fait des live reviews. N'hésitez pas vraiment à aller voir un petit peu les contenus de tout le monde. En tout cas, pour ma part, on se retrouvera donc la semaine prochaine. C'était Kaikit. Ciao tout le monde.